Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre à la réalisation Visuel Timothée. Au sommaire de cette édition, entre promesses non tenues et intimidation, le syndicat de la police nationale menace de fouler le béton. Le SPNH dénonce des manœuvres émanant du gouvernement visant à politiser la structure. Adelson Gonègre et Jean Elder lundi n'écartent pas la possibilité pour les policiers syndiqués de reprendre la mobilisation. Dans la foulée, le SPNH prend ses distances par rapport aux policiers qui ne cesse de violer les droits des citoyens. Tour à tour, Adelson Gonègre et Jean Elder lundi au micro de Réginald Rémy. Je dis à nous-mêmes syndicats SPNH 17, n'a coupé bien bas pour demander nation haïtienne pardon pour toute vie que les policiers frères nous fait pendant 25 années qui sont passées à là. Parce que nous l'avons pour servir, nous là pour nous protéger. Le syndicat apprend toute disposition pour que ça pas continuer. Nous avons profité de l'occasion pour nous déplorer toute déblosaille qui est arrivée dans le moment revendicatif. Nous avons dit chaque haïtien qui est victime dans le moment revendicatif que nous sommes vraiment désolés. Mais nous avons signalé que la forme de protestation est importante pour les syndicats là qui arrivé côté lié journée jeudi. Nous avons profité d'attirer l'attention de la population haïtienne sous attitude autorité dans l'État qui voulait faire le syndicat SPNH 17 là monter mon pado dans la démarche pour politiser. Dans ce sens, nous avons posé nos questions. Question 1. Est-ce que M. Bessap, M. Keole Anap, c'est gros bois, des bananes qui fait saccager le sous-commissariat pour libérer les membres qui te prend balle et qui étaient sous contrôle de la police dans l'hôpital Justinien Cap Haïtien? Est-ce que G9 a plus de pouvoir que la police? Les a marché avec gros armes fan foi sans aucune hésitation pendant 8 mois à victime en bas balle, M. Sayo. Est-ce que c'est faiblesse la police qui fait balle Simo, qui définit récupérer les armes, et il était obligé de remettre les armes ça, by bandit quelques heures après? Est-ce que c'est option là rien? Yo vle policiers yo prend encore qui fait administration la police là vle révoquer porte-parole nous qui c'est Adelson Gonègre pour faire ancien bourreau qui dans tête ministre justice dans plaisir. Mes amis, m'a pas une histoire mais ça c'est une histoire vraie. Jour qui était 31 mai 2020 dans zone Pèlerin, un policier qui est le Peterson Jean-Baptiste qui te gagné une bouche l'ouvri avec un agent de sécurité, et bien m'a dit nous ça que le policier a mouru à des balles qui sont dans les armes agent de sécurité ça. Dans le moment ça, parent Peterson te deux bras pendiers. Quand il a fait un pile de marches pour arriver chanter en termes petite lit, mais toutes les marches ça yo pas arrivé abouti jusqu'à journée jeudi. C'est juste dans la date 26 juillet, donc 2 mois après, qu'il y aurait reçu une autorisation pour lever le cadavre là. Mais c'est avec un pile saisissement, jour 27 juillet, côté parents Peterson arrivé dans Moglan, et l'autre arrivé, il dit que il a jeté le cadavre ça dans la fosse commune, dans la nuit qui était 24-25 juillet. Dans ce sens, nous avons demandé côté autorité de la police qui fait un morgue capable d'arroger le doigt, jeter le cadavre du policier pour la simple raison pour avoir une place pour mettre l'autre cadavre qui a payé. Nous avons demandé pour la direction générale de la police prendre toute disposition pressée pour déterrer le cadavre à côté que morgue malveillance à la guéli et puis pour chanter enterrement policier ça comme ça doit. Nous avons dit ça encore. Policier pas chien. Policier c'est monde tant pour tout le monde. Nous avons demandé pour tout policier rester mobilisé. Parce que pour ça pas passer. Pour ça pas passer. Et je crois que c'est un autre
goutte de l'eau encore tombé dans le verre, côté que y a côté capable mettre policiers reprendre la rue encore, côté que pour nous y a traité policiers frère nous tant que chien. On a rappelé que le syndicat pas dans la politique. Mais malheureusement, l'a évolué dans un pays côté politique, il y a dans toute bagaille. Qui donc bataille qui pour mettre syndicat chita tout bon vrai à beaucoup fini. Parce que obstacle à menaces a multiplié de jour en jour. Pour que ça autorité supérieure nous a multiplié stratégie tribal babo pour persécuter membres SPNH. Nous pas qu'à comprendre pour que ça directeur général là a fait marronnage. Marronnage côté li pas respecter engagement li te prend envers revendication nous. N'a profité dire que même Jean li prend engagement pour le camper contre une série de mauvaises pratiques qui t'a fait dans l'institution, c'est pas faveur t'a fait nous si li te respecter parole li. C'est une action de grande dame pour une police efficace sous commandement liant. Mais, de préférence, il a forcé l'ancien coordonnateur général Yannick Joseph Volé-Gaguet. Il a transféré quelques membres, nous, sans besoin. Nous pas oublier tout, côté où préparé une place dans le pénitencier national pour inspecteur Jean-Fritz Mani, qui est avocat SPNH 17. Même Jean-Pascal Alexandre, qui a pris en prison derrière de la loi, arbitrairement. Malgré tout, ça n'a pas impressionné SPNH 17 là, parce que nous déterminons pour nous offrir peuple haïtien un corps police véritable et fonctionnel malgré tout ça nous subit depuis 25 années en bas mes dirigeants qui t'a fait tête avec politiciens plaisir. Bataille ça a possible. Les toutes couches dans la société a bien comprendre nous et accompagner nous. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous dire tout le monde que les tribulations que le peuple haïtien a traversées dans le dernier temps, ça pas quitter nous indifférents. Je nous calais bien grand sous massacre que fait sur la population en tribo babo. Assassinat, kidnapping, corruption, manifestation qui ont réprimé sans raison valable, gaz sous manifestation pacifique, le police dans la police et la tribu. Nous pas d'accord à toute injustice ça. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous demander tout policier qui croit dans protéger accès vie et qui gagne main propre pour venir inscrire comme membre adhérent dans SPNH là, une façon pour retirer mauvais graines dans le corps police là. Nous avons demandé pour policiers les effets ici, camper loin. L'administration SPNH là réservé plein droit pour le mettre dehors dans toutes les effets qui ont abusé la population sans condition. SPNH là pas bail aucun policier déviant, très méchant, marchand de pays, reste avec TT. Non, nous pas bail au TT. Une autre fois encore, nous avons demandé pour tout haïtien conséquent continuer à protéger avec SPNH là, sous toute forme, avec une petite patience en plus, jusqu'à ce que nous avons vitesse de croiser nous, pour une police plus professionnelle et qui bien traité membres. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH. La situation des droits humains est catastrophique durant les 6 premiers mois de l'année 2020, constate le collectif Défenseurs Plus. Dans un rapport d'enquête couvrant cette période, l'organisme relate des cas de violation systématique de droits de l'homme, notamment le droit à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé, entre autres. Le collectif Défenseurs Plus plaide en faveur du respect des droits fondamentaux sur tout le territoire. Samendi Najan est responsable de communication pour collectif Défenseurs Plus. On l'écoute au micro de Reginald Rémy. Nous voulons attirer l'attention aux autorités dans l'État sur la violation de droits de l'homme pendant 6 mois pour prendre des décisions qui sont rationnelles, qui ont un rapport avec la réalité de notre vie aujourd'hui. Et puis nous voulons tout encourager les peuples haïtiens pour ne pas arrêter à dormir, quitter l'État, à traiter autant que nous pas monde. Dans le rapport, nous parlons de droits civils et politiques, droits économiques, droits sociaux, droits spécifiques comme droits femmes, droits timons, droits monde qui ont un handicap, droits monde qui sont en situation de migration. Et puis nous parlons de droit qui fait partie de la 3e génération, qui fait droit pour nous vivre dans un bon environnement. Et puis nous finissons le rapport là par quelques recommandations qui liées à chaque type de droit. Le contexte est vraiment particulier parce que nous avons commencé l'année dans une montée d'insécurité qui te mettait la pérenne à chaque citoyen, surtout dans le cas de kidnapping que nous attendons. Et puis après ça, nous venons gagner COVID-19 qui vient atterrir sur le territoire national. La tension a augmenté ni sur le plan politique, social, économique, surtout l'insécurité qui était manifestée sous toute forme, alimentaire, sanitaire, criminelle, etc. Devant l'incapacité dirigeants pour améliorer la situation de l'homme, nous avons gagné le peuple qui a vécu dans la misère, tout collé avec la corruption qui a augmenté.
pour droit civil et politique, nous avons liberté pour nous parler, liberté pour nous informer et pour nous avoir même accès à la justice, pour nous avoir même accès à la fonction publique, liberté pour nous former association, réunion, tout ça, et puis nous avons une liberté pour nous en sécurité, pour nous circuler librement. Droit ça yo protégé par la Déclaration universelle droit moun et puis pacte international relatif à droit civil et politique que l'État haïtien prend engagement pour garantir chaque droit qui a rapport avec eux. Pourtant, dans le rapport, nous prenons quelques exemples que droit ça n'a pas arrivé à respecter pendant 6 premiers mois dans l'année. Nous prenons le cas fonctionnement système justice là, qui malgré le principe égalité devant la loi, c'est toujours continué, c'est les gens qui ont corps ou bien des relations de trois pouvoirs qui ont joué la justice. Comme ça, nous avons mené une enquête dans 7 communes bas plateau sur 700 personnes qui pour nous poser aux questions comment le système de justice haïtien. Il y a 5% qui pensaient qu'à cause de l'influence, ils sont arrivés à la justice, il y a 12% qui étaient indifférents et puis il reste pas quoi dans le système de justice haïtien. Et puis nous avons gagné une grève qui était lancée par plusieurs acteurs dans le système judiciaire là, des mandats qui ne sont pas renouvelés, des CSPJ qui ne sont pas fonctionner. Donc pour nos défenseurs plus nous jouons des dénonciations juges qui mal travail, qui profitent de l'autorité que vous gagnez pour ne pas faire le travail que vous avez supposé faire. Les pour nous faire suivi au CSPJ, nous ne pas arriver à faire parce que le conseil n'a pas réuni parce qu'il y a 3 sièges qui étaient vides. Nous prenons tout exemple droit pour nous en sécurité. On nous parler de accidents qui continuent à faire. Droit et la vie ne pas intéresser les dirigeants, c'est ça que fait, pas de contrôle qui fait concernant l'état machine qui circule sur voie publique, pas de contrôle qui fait comment chauffeur a porter passager. On paquet nous mourir chaque semaine dans l'accident. Nous prenons droit à la vie. Un paquet citoyen qui perdu la vie dans de mauvaises conditions, assassinat. Qui gagne là-dedans, nous avons des gens qui mourent à manchette, des gens qui mourent boulés, des gens qui mourent lapidés, des gens qui mourent à balle. Sans compter les gens qui perdent la vie dans l'hôpital ou bien dans la prison de façon mystérieuse. Des fois, plus pendant 6 mois, ça a enregistré 400 personnes qui mourent dans de mauvaises conditions. Dans le rapport à tout, nous prenons exemple accès à services publics, côté tout le monde va arriver, je n'ai accès à eux. Surtout ça qui vient avec santé. Malgré la présence COVID-19 sur le territoire. Et puis nous avons fini avec manifestation, côté il y a plusieurs policiers qui ont manifesté, revendiqué une plus bonne condition pour le travail, et puis revendiquer reconnaissance syndicat police nationale. Là. Nous prenons l'occasion ça pour nous souligner que tout le monde doit manifester, faire réunion, association, pour faire association, mais sans âme, d'après l'article 31 de la Constitution haïtienne. Pendant 6 premiers mois, année 2019, la droit à l'alimentation haïtienne était violée en pile. Parce que la situation de la vie chère a augmenté. Manger vin cher, le peuple n'a pas qu'à manger. Et depuis fin année 2019, là, il y a un rapport qui est sorti qui te dit qu'il y a 4,1 millions d'habitants qui étaient déjà dans une situation grand goût. Alors que le Covid là vient renforcer la situation en plus mal. Parce que la chaîne d'approvisionnement vient bloquée pour y fermer. Ça qui vient faire, manger vient cher. Haïtien pas qu'à manger, dollar a monté et puis prix panier ménager a augmenté. Dans le droit à la santé qui c'est gros moment cause parce que 6 premiers mois année a dominé par pandémie Covid. Nous avons déjà un système de santé défaillant côté l'État haïtien pas de répondre à droit à la santé chaque grand citoyen. Dans ce sens, collectif défenseur plus devait attirer attention sous gestion l'État a fait sous pandémie Covid là. Nous pas et une distribution massive de matériel qui te permet à la population de faire face. Et nous avons gardé tout ingérence qui te gagné dans la pandémie côté l'État haïtien malgré la pandémie, malgré les moyens qui étaient disponibles, il n'a pas arrivé à changer ou encore améliorer le système de santé. Nous avons considéré un système de santé qui gagne 911 médecins pour seulement 12 millions d'habitants. Ça qui fait que l'État haïtien, chaque haïtien n'a pas le droit de joindre un médecin pour couverture de santé, puis capable de joindre droit à la santé. Nous avons gardé encore droit à l'éducation qui participe à violer côté la plupart des gens n'ont pas de chance à l'école l'année 2019 là ils ont perdu un paquet de coups un paquet de l'heure parce que tu des manifestations 2021 vient aggraver avec Covid qui t'a demandé pour nous entrer en confinement et que l'école était bloquée mais inégalité a vinn plus criant là nous considérons un groupe de monde qui droit à joindre cours en ligne parce que yo même yo gen moyen yo gen matériel et puis majorité de monde yo vinn bloqué vu que nous un pays qui pas gain infrastructure un pays côté
l'État, malgré plateforme li te mette yo, pas arrivé pour tes résultats escomptés. Nous te gardé dans droit spécifique yo, droit moun handicapé yo, qui toujours pas qu'à intégrer dans la société a toujours pas prend place pour yo, et situation Covid là te vinn rendre la vie plus difficile. Et malgré période difficile ça, yo te connaît en période de tension vu que gon village qui gagne un paquet de monde qui aveugle qui te prend du feu. Et situation Covid là vinn rendre que moun sa yo vinn plus vulnérable. Dans droit migrant yo, c'est un droit qui te fait parler en pile pendant 6 premiers mois yo, là nous considérer dans période pandémie un paquet haïtien a vinn joindre nous déportés sans aucune condition et que l'état tout pas te mettre moyen pour te recevoir yo bien, pas de centre de quarantaine, pas de test pour te arriver tester haïtien ressortissant ça yo. Et n'a regardé tout un paquet haïtien qui était bloqué. Malgré yo bloqué, l'état haïtien corps diplomatique là pas présent pour yo dans pays étranger. Dans droit femme yo te continuer violer, femme yo te continuer à subir violence parce que dans défenseur plus dans programme assistance légale que nous offrons à femmes, nous te recensé environ 200 cas de violence qui fait sous femme pendant seulement période et confinement ou encore 6 premiers mois année 2020. Dernier droit n'a regardé c'est droit timounio qui c'est un groupe monde qui peut marginaliser dans la société. C'est vrai nous dans période pandémie, nous dans période difficile, mais c'est comme si Timoun yo pas existé pour l'état vu que pas grand plan qui fait. Timoun qui dans la rue malgré confinement yo était toujours dans la rue, c'est comme si yo était fait confinement dans la rue. Timoun qui dans prison c'est école yo pas de bénéficier et possibilité puis yo était sorti dans programme de désengagement que l'état te mettait pour prison yo et Timoun ça yo te vinn rester dans prison malgré situation santé yo te alarmant. Une pétition pour demander au gouvernement d'accorder priorité aux personnes handicapées dans la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus. L'initiative est du pasteur Le Maître Zéphir, soutenu par la Société haïtienne d'aide aux aveugles. L'achat critique le gouvernement pour n'avoir pas tenu compte de cette catégorie vulnérable. Les démarches irrelatives effectuées par l'achat auprès des autorités de l'exécutif sont restées jusqu'ici lettres mortes. Le pasteur Le Maître Zéphir est au micro de Caraïbes FM. Autorité pour être capable de bailler moun handicapé priorité dans la gestion crise COVID-19. Son initiative qui était lancée en mai 2020, nous-mêmes dans Char, le nouveau initiative ça lancé et compte tenu du fait que nous étions déjà à faire agitation sur le même dossier, rapidement nous prenons contact avec pasteur Le Maître Zéphir parce que l'idée lancée, ça qui intéresse nous avant tout, c'est est-ce que l'idée en faveur, est-ce que le correct, est-ce que en faveur population handicapée ou pas. Deuxième bagage qui intéresse nous tout, c'est qui moun qui lance l'initiative. Nous sommes crédibles et puis nous collons au cadre avec. C'est pour ça, nous rentrons, nous prenons contact avec pasteur Le Maître Zéphir, il dit nous que et il montre nos pétitions et il dit nous avant le 15 juin il espérait recevoir collecter 1500 signatures. Nous dit pas de problème, nous-mêmes n'a porté contribution. Et vu compte tenu du fait que chaque président dans 8 des 10 départements du pays et nous avons plusieurs partenaires, RANIF, nous avons par exemple CONOAF, le groupe de réflexion et d'initiative sur le handicap. Donc avec tout partenaire, ça rapidement avant le 15 juin, nous arrivons à collecter près de dépasser 1500. Entre 1600 et 1650 signatures. Son initiative intéressante, pile monde qui signe nous dit que son barré qu'on a présenté par devant les plus hautes instances du gouvernement. Et c'est comme ça, le 15 juin, nous écrit pour le ministre en lettre, M. Joseph, nous menons une rencontre et nous te souhaité que rencontre ça soit capable de faire dans le centre de formation permanente sur le coronavirus avec son consentement bien entendu. Et nous souhaitons nous modèle comme que faut les fait en présence de la presse. Lié au bon réponse le 29 juin, côté le dit nous que vu conjoncture et vu que agenda est chargé, les référer, les voyer dossier au ministère des Affaires sociales pour les suites nécessaires. Bon, nous-mêmes la nouvelle de ça, nous prenons devant, nous anticiper, nous voyons lettre d'un ministre Affaires sociales là, Madame Altidor. Côté nous demandons rencontre et nous souhaitons que rencontre soit faite au cours du mois de juillet. Nous avons écrit le 7 juillet et jusqu'à date que nous aujourd'hui là.
29 juillet, nous ne va jamais recevoir aucune réponse. Nous conditionnons ça, nous dit, nous prenons le résultat travail là public. Parce que c'est bon bail que nous faisons pour nous. Son bail que nous faisons pour toute société hein, et au bénéfice de la population handicapée d'Haïti. Et c'est pour ça, je veux dire, nous avons organisé conférence de presse là, et m'a dit en passant que toute initiative que nous prenons là, initiative par exemple qui vise à ce que l'autorité bat mon handicap de priorité dans la gestion crise coronavirus là, parce que état d'urgence là, fini, mais coronavirus là, pas qu'on finit. Donc jusqu'à présent, nous insistons dans toute cause et distribution, il faut que nous bat mon handicap de priorité. Il n'est pas normal que n'attendons que l'État haïtien besoin de 1,5 million de monde. Ont-il l'argent qui 3 000 gouttes? Ils dit, dans le moment que nous sommes là, nous pouvons même arriver à 20%. C'est-à-dire, nous pouvons atteindre 200 000, 300 000 monde. C'est 200 000 monde qui touchent. Réalité pays d'Haïti, nous avons quantité de monde qui vivent avec handicap, et monde ça yo, ni société en général, ni l'État, ni gouvernement haïtien, pas bayo importance. Casse, il y a un petit problème qu'on baille un petit point de monde. Dernier chiffre monté bien, c'était 1000 pour du temps baille quelques grains de monde. On va continuer d'augmenter jusqu'à présent, mais quantité de monde pas significatif. Là, on calcule sur chaque 10 haïtiens, il y a un petit yon qui gagne une amputation, qui perd un bras ou bien un pied. Sans compter l'autre forme handicap, pour nous capables bien être handicap mental, visuel, etc. C'est pour ça, nous-mêmes, qui signe pétition ça 11 mai 2021, dans le moment Covid là, t'as pris vitesse li, et puis Chavi n'a embrassé li, à partir de paroles, on a parlé dans les médias, docteur P, qui a toute sensibilité, ça, qui a une longue histoire de travail avec les handicap embrassé li ramasser signature monde en ligne, avec une série de personnalités, divers secteurs, en même temps, monde dans divers départements, dans diverses couches de la société, jusqu'à ce que nous arrivions à 2200 signatures. Et nous appuyer sur la loi 21 mai 2012 là, pour nous demander l'État 4 bagailles. Premier bagaille là, c'est pour le gouvernement faire moyen possible pour tout le monde qui a un handicap, gagne 4 assistants sociaux qui ont accès pour un moyen de transport sans difficulté, gratis, pour rejoindre soins santé, pour rejoindre attention spéciale avec priorité dans toute attention, dans tout service, dans toute distribution, dans toute activité, il y a fait pour les gens qui est frappé dans le cas de Covid là. Et nous dit que nous avons une priorité parce que nous ne sommes pas capables de faire ligne, nous ne sommes pas capables de mettre avec les gens qui ont toute capacité, ni dans le corps, ou bien dans l'esprit, ou bien qui ouais. Deuxième barrière là, pour le gouvernement créer un fonds spécial, un fonds solidarité spécial, Jean loi 2012 la prévoit, pour garantir protection des gens qui ont un handicap contre pauvreté et puis pour suspendre mettre sous côté dans le pays. Comme ça, catégorie spéciale ça, l'État bien moyen pour les capables vivre avec toute dignité. Une troisième demande, c'est pour le gouvernement ouvrir un cahier d'inscription côté toute association, toute organisation qui travaille avec les gens qui ont un handicap pour enregistrer dans l'institution de l'État, tant que le secrétaire de l'État pour réhabilitation qui ont un handicap, ministère affaires sociales, pour toute organisation ça est connectée avec l'État, il y a une adresse, numéro de téléphone, et puis il est capable de servir comme moyen pour l'État bail population qui a un handicap là, attention, en plus service l'État qui te doit faire ça qui existait et malheureusement qui n'est pas toujours efficace. Dans ce sens ça, nous demandons tout pour l'État à enregistrer tout le monde dans le pays qui a vu avec handicap, pour connaître nom, adresse, téléphone, les bons numéros, et puis qui qualité handicap li gagne, de quoi tout le monde ça yo, l'État capable connaître exister et en même temps il est capable connaître tout porte pour frapper les en difficulté si ils violent les droits, si ils ont des problèmes de santé à l'hôpital ils vont occuper, si ils ont mourir grand goût, si ils ont pas un travail, etc. Et ça est utile puisque l'association est enregistrée, en même temps les gens qui ont un handicap est enregistré, ça facilite la question de transparence. Quatrième demande, c'est pour la justice prendre toute disposition
pour punir tout le monde qui fait corruption ou bien qui détournait moyens yo te mette pour bay moun qui vivent avec handicap yo service. Autre sujet, contrat gré à gré signé pour fabrication de masques avec des entreprises non enregistrées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie dément les révélations de Yuri La Tortue. Jonas Kofi explique que ces entreprises sont détentrices de leur carte d'identité professionnelle et sont enregistrées au ministère du Commerce. Selon le ministre, ces entreprises sont aussi pour la plupart membres de l'Association des industries d'Haïti. On écoute les propos du ministre du Commerce, Jonas Kofi, au micro de Manielo Tadgré. Point de presse ça, li motivé par des déclarations que l'ancien sénateur Yuri La Tortue li fait sous plusieurs stations radio dans la capitale là. L'essentiel de déclaration ça yo, c'est que li affirmé que entreprise qui t'est accepté pour yo signer un contrat avec le gouvernement, pour yo te faire masque, eh bien, entreprise ça yo, c'est des entreprises bidons qui fabriquaient de toutes pièces. Ou bien yo pas existé. Et de façon tout à fait contradictoire, l'ancien sénateur lui a affirmé que entre même entreprise ça yo sorti dans pays étranger parce que yo poté non anglais. C'est ça m'tande là par exemple. Et moi t'a voulu répliquer à déclaration ou allégation mensongère que choix entreprise ça yo te fait avec toute transparence dans un moment côté que te gon état d'urgence sanitaire. Et c'est par la suite une réunion que Premier ministre là te gagné avec l'ensemble des entreprises qui existaient sous le marché haïtien depuis de nombreuses années et ils ont accepté signer un contrat sous base de une entente qui était tout à fait compte ou qui était tenu compte de contexte COVID-19 là. L'entente ça a été trouvée entre le gouvernement avec 29 entreprises partenaires qui t'ont donné lieu à un contrat pour te fournir masse et quantité de masse yo te gain pour te fournir à l'État haïtien, c'était 20 millions. 20 millions de masse à l'État haïtien dont nous te joignent côté que entreprise ça yo t'a pral fait don de 1 million de masques à l'État. Dans un premier temps, 1 million de masques qui étaient sous marché, l'État a commencé à distribuer et c'est l'entreprise ça yo qui te fait don à l'État haïtien. Pour plus précision sur dossier ça, moi permettre pour me répondre et partager avec nous la presse. Premier ministre là te transmettre moi une lettre dans date qui était 30 mars 2020. Côté que Premier ministre là, il était précisé entreprise ça yo accepté vendre à l'État haïtien masse yo à un prix unitaire 50 centimes. Prix ça yo tap exempt de tout droit de taxe, notamment la compte
prévisionnel. Pour qui ça, avantage ça yo, te offri avec entreprise ça yo, eh bien, précisément, nous tenons situation état d'urgence qui était déclaré par gouvernement et relative à l'existence pandémie COVID-19 là. Point nous capable dire, nous voulons encore insister, c'est que, moi répéter, entreprise ça yo, qui te contracté avec l'État, yo te joine, yo trouvé sous marché haïtien depuis plusieurs années. Et en pile là-dedans yo c'est membre ADI qui c'est Association des industries d'Haïti. Donc, il n'y a pas de question entreprise fabriquée ni entreprise choisie sous une base de commissions versées à un membre quelconque dans le gouvernement. Contrat ça yo été établi en toute transparence dans le cadre de l'état d'urgence COVID-19. Ni 30%, ni 20%, ni 10% à aucune entreprise pour l'acquisition d'un quelconque contrat. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Nous rappelons, les gagnants des mouns qui abusaient pouvoir politique yo, pour yo réclamer et pour yo empocher yo 40%, 30% à des mouns qui a bail travail. Nous en 2020, mais nous pas oublier ça que qu'on passé yo. Tout le monde songe yo et tout le monde dans pays a pas même monde. Voilà l'essentiel. Ça nous te voulait partager avec nous-mêmes la presse la journée dans le cadre droit de réponse que nous porter sous des allégations sans fondement et mensongères. Ancien sénateur nous tendait les faits concernant masse que l'État a contracté des entreprises pour y faire pour la population haïtienne. Non seulement secteur sous-traitance que nous toutes là nous connaissons, moun qui dans factory oui, depuis des années, 50 à 60 d'années, yo dit c'est des entreprises qui fabriquent oui. OK? Entreprise ça yo que si nous aller dans Sonapi ou bien d'autres parcs industriels métropolitains que n'a pour oui et nous te fait appel tout avec des petites et moyennes industries, petites et moyennes entreprises dans une conférence de presse que nous te bail dans le centre COVID-19 là dans le ministère communication. Il y a un pile presse qui était là et l'ensemble des petites et moyennes industries ça yo te déposé pièces yo et toute pièce yo te légale. Pas gen une entreprise ça yo qui pas enregistré au niveau ministère commerce et toute entreprise ça yo gagné carte d'identification professionnelle yo. Le nous tendez allégation ça nous dit pays ça li pas capable passer tout le temps. C'est mensonge. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Et pays a son plat lié. Tout le monde contre tout le monde et qui ça tout le monde y est dans le pays.
Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion de la cérémonie de signature du protocole sanitaire sans sympathiser avec le ministère du Tourisme, la ministre Myriam Jean, suite au décès de vos deux collègues, Kimberly Antoine et Jean-Pierre Désir, qui ont péri dans un terrible accident survenu sur la route de Pignon. Madame la ministre, au nom de toute l'association touristique et en mon nom personnel, je vous souhaite nos sincères sympathies. En effet, mesdames et messieurs, la signature de ce protocole sanitaire relatif à la réouverture de la destination Haïti est une occasion de montrer au monde entier notre capacité d'organisation et notre clairvoyance dans le cadre de la standardisation du secteur touristique pour le pays. Comme dans tous les peuples de la planète, le peuple haïtien a été très surpris de l'annonce des cas de contamination liés au coronavirus. Mais Dieu aidant, et grâce au pragmatisme du gouvernement haïtien, le pire ne nous est pas arrivé. Mais par contre, l'effet domino de nos relations interdépendantes avec les autres nations nous ont atteints de plein fouet et ont mis à plat le secteur touristique. Tous les secteurs de la chaîne touristique sont affectés. Les hôtels, les transports touristiques, les bars, les restaurants, les artisans, les plages, enfin j'en passe. Tous et toutes, nous avons subi le choc économique et social dû à l'arrivée de cette pandémie mondiale. Des milliers de personnes sont au chômage et ceux qui travaillent sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile et ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et notre destination Haïti en a pris un grand coup. Dans le contexte lié à la pandémie du coronavirus, il nous est donné de fonctionner et c'est une cohabitation inévitable. Voilà pourquoi, après l'annonce du gouvernement haïtien des cas de contamination liés à la COVID-19 sur le territoire national, le mois dernier, nous avons à l'association touristique, comme dans tous les pays voisins, décidé de mettre en place un protocole sanitaire pour la réouverture de la destination Haïti. Évidemment, même si la réouverture des aéroports internationaux a été effective depuis le 30 juin, il fallait avant toute décision parvenir à des étapes de correction pour standardiser ce protocole sanitaire du secteur touristique. Après le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé publique a donné un avis favorable au protocole de fonctionnement pour le secteur. Suite à quelques recommandations des ajustements de standardisation, la destination est désormais dotée de cet outil capable de rendre compétitive par rapport aux autres pays de la Caraïbe. Pour mieux s'assurer du respect et des consignes exigées par les autorités sanitaires, à partir de cette réouverture, tous les opérateurs touristiques devront faire montre de tableaux d'affichage, de pancartes pour informer les visiteurs des dispositifs à observer, les marquages au sol au sein de leurs entreprises et surtout, pour les entreprises ayant plus de 5 employés, la présence d'un agent de santé pour contrer à toute éventualité pendant la période du coronavirus. Je tiens à souligner que l'association touristique prévoit, dès la réouverture, la mise en place d'un centre d'appel exclusif pour le secteur pour rester connecté avec les membres de toute la chaîne touristique pour faire face aux potentielles contaminations du coronavirus des visiteurs au pays. En effet, tous les grands pôles touristiques et tous les membres des différentes associations touristiques d'Haïti sont déjà touchés par ces mesures et sont appelés à les mettre en application. En résumé, ce protocole donne l'assurance de la protection sanitaire des employés et des touristes qui viendront dans la destination Haïti. Voilà ce que nous pouvons faire déjà pour prouver au monde entier que Haïti est réouverte au tourisme en toute sécurité et en toute fiabilité. In fine, au nom de tous les opérateurs touristiques du pays, au nom de l'association touristique et à mon nom personnel, je remercie sincèrement le ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Marie-Greta Roy-Clément, la ministre du Tourisme, Mme Myriam Jean, et tout leur staff dynamique pour leur collaboration indéfectible dans le cadre des travaux visant à finaliser et à officialiser ce protocole sanitaire pour la réouverture du pays.
Maintenant, il ne me reste qu'à souhaiter la bienvenue aux potentiels visiteurs d'Haïti, la destination culturelle, naturelle et historique de la Caraïbe. À propos de ce protocole sanitaire, nous devons dire qu'il illustre bien ce partenariat qui existe entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que le partenariat entre le secteur public. Donc nous avons, et le ministère a eu à collaborer avec cette initiative, vraiment visant la reprise d'un pôle qui est assez important, de secteur assez important pour l'économie nationale, qui est le secteur touristique. Donc, mais pour que cela se fasse, eh bien, il y a toujours des précautions à prendre. À prendre d'abord pour éviter, pour que le monde sache que Haïti représente une destination sûre, sécuritaire, et plus particulièrement pour protéger nos visiteurs et nos clients internes, les clients internes du secteur touristique. Donc c'est à cette tâche que s'est attelée l'association de tourisme touristique haïtienne, le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé publique et de la santé publique et de la population. Et c'est ce qui nous vaut ce document. Et le ministère recommande fortement son utilisation, sa mise en application par les différents opérateurs des différents sous-secteurs du milieu hôtelier. Donc, ça nous permettra, en bout de chemin, de bien mériter le label Haïti destination sûre. Donc, nous devons féliciter l'association touristique haïtienne pour le travail élaboré. Nous félicitons également le ministère du Tourisme pour son engagement et sa détermination à faire revivre le pays. Parce que ça, c'est... On sait que le tourisme, de manière générale, c'est une source d'emploi. Ça touche à tous les secteurs. Le secteur agricole, tout le secteur artistique. Donc, vraiment, c'est une action vraiment qui aura un impact positif sur l'économie nationale. On le souhaite fortement. Donc, pour ne pas être trop loin, donc encore une fois, le ministère dit que nous ne sommes pas au bout de nos peines, donc nous ne devons pas baisser les bras. Donc, on sait que l'incidence baisse en Haïti, mais quand même, il nous faut être toujours vigilants. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les mesures et de prévention et de contrôle de l'infection se retrouvent au niveau de ce document que nous recommandons encore fortement à tous les opérateurs. Comme vous le savez bien, le secteur touristique constitue un levier essentiel dans la relance de l'économie nationale. À ce titre, nous sommes en pleine préparation de notre plan de relance post-Covid pour le secteur. Son importance, et nous sommes en pourparlers avec tous les secteurs afin d'avoir l'input de chaque opérateur pour pouvoir préparer ce plan de relance. Son importance pour notre économie se mesure à l'aune des flux de touristes qui arrivent dans le pays et qui génèrent d'importantes rentrées de devises étrangères. L'apparition de la pandémie de COVID-19 a impacté énormément les activités du secteur au point que certains opérateurs sont au bord de la faillite. Il y a environ 4 mois, le gouvernement, pour limiter la propagation du virus et protéger la population, a dû prendre des mesures drastiques allant jusqu'à la fermeture des frontières, des aéroports, des écoles, et j'en passe. Après plus de 2 mois d'efforts constants, suite aux résultats satisfaisants obtenus dans la gestion de la pandémie,
Effectivement, aujourd'hui, comme l'a annoncé le Premier ministre, la pandémie semble être maîtrisée. Les plus hautes autorités du pays, son Excellence le Président Jovenel Moïse et le Premier ministre Joseph Jout, avaient ordonné la réouverture partielle des aéroports internationaux le 30 juin écoulé. Cette décision implique la mise en place de tout un dispositif en vue d'assurer la sécurité des voyageurs et la protection de la population. C'est dans cette perspective que le ministère du Tourisme se mobilise aux côtés des autres ministères sectoriels directement concernés, dont le MSPP, et des associations touristiques du pays, particulièrement l'ATH, en vue de l'élaboration d'un guide de protocole sanitaire destiné au secteur, axé sur les règles et le respect des règles d'hygiène et sanitaire. Le processus adopté dans le cadre d'élaboration de ce document guide s'inspire des méthodes expérimentées par d'autres pays et a été complété par des directives édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, par les autorités sanitaires haïtiennes, la cellule scientifique, la commission multisectorielle sous le leadership du gouvernement. Les principaux objectifs de ce protocole sont maîtriser la propagation du virus dans les établissements touristiques, veiller à la protection des clients ainsi que le personnel des établissements touristiques, restaurer la confiance rapidement dans la chaîne touristique, disposer d'une offre touristique saine et de qualité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tous rassurer les voyageurs. Les consignes sanitaires et les mesures barrières inscrites dans ce manuel devront faire l'objet de strictes applications par les établissements touristiques. D'ailleurs, le ministère du Tourisme, de concert avec les acteurs, compte mettre sur pied une task force chargée de faire le suivi de l'application de ces protocoles dans les établissements touristiques. Le ministère du Tourisme, de concert avec les autres partenaires impliqués, s'engage à effectuer des opérations de vérification de la mise en œuvre et de suivi du dit protocole. Les opérateurs qui ont collaboré et mis en application cette directive recevront du ministère du Tourisme, après visite de validation, un certificat de conformité. Soulignons que ce protocole sanitaire reste un document ouvert auquel pourra s'intégrer d'autres informations complémentaires ou recommandations en fonction de l'évolution de la propagation de la pandémie. Nous remercions les autorités sanitaires, particulièrement le MSPP, ainsi que l'association touristique qui n'ont pas ménagé leurs efforts dans l'élaboration de ce document. Nous remercions également tous les cadres qui ont participé, soit pour la correction, les graphistes, les photographes, tous ceux qui ont participé. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de jaloux, mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ce que ce document soit un document aujourd'hui fini que nous pouvons présenter à la presse. Nos remerciements vont également à tous les opérateurs du secteur touristique, à qui nous réitérons notre support et le support, bien entendu, du gouvernement pour la relance de l'économie du pays. Dans l'international, les États-Unis ont accusé mardi le plus lourd bilan journalier des décès liés au coronavirus depuis plus de 2 mois, avec 1592 morts supplémentaires. Les 2 États les plus peuplés du pays, la Californie et la Floride, sont particulièrement touchés. Alors que l'épidémie de COVID-19 semble reprendre en Europe, elle n'offre pas de répit aux États-Unis. Le pays a déploré mardi 28 juillet 1592 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures.
Il faut remonter à la mi-mai pour trouver le bilan de décès sur 24 heures. Un bilan de décès sur 24 heures plus lourd que celui de mardi. 1680 morts le 15 mai. Le pays a par ailleurs de nouveau recensé plus de 60 000 cas d'infection au coronavirus en une journée, après une légère baisse ces 2 derniers jours. Le nombre total de cas de COVID-19 diagnostiqués aux États-Unis dépasse désormais les 4,34 millions et le pays déplore plus de 149 000 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en fait de loin le plus endeuillé du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres.